Clotilde Ouchi, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Côte d'Ivoire, on ira jusqu'au bout. Alors pouvez-vous nous parler de votre ouvrage en quelques mots s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'ai fait sortir à l'Harmattan depuis le mois de juin 2013 un ouvrage intitulé Côte d'Ivoire, on ira jusqu'au bout. Cet ouvrage est mon témoignage de la crise post-électorale que nous avons vécue en Côte d'Ivoire au printemps 2011. Et dans cet ouvrage, je donne le regard d'un collaborateur, d'un proche collaborateur du président Laurent Gbagbo concernant cette crise post-électorale-là. Mon témoignage, la manière dont j'ai vécu la crise, caché dans une petite maison, dans un quartier populaire d'Abidjan, en l'occurrence au Yopougon, où j'ai vécu tous les événements qui se sont passés en avril 2011. C'était plus un témoignage finalement qu'un essai, cet ouvrage. Cet ouvrage, il mélange plusieurs genres littéraires. C'est en même temps un essai, c'est un témoignage, c'est aussi autobiographique parce que j'y ai parlé un peu de ma vie. Et donc, je ne dirais pas que c'est un mélange de genres, mais on y trouve un peu tous les genres littéraires. Mais c'est surtout faire en sorte que l'histoire de la Côte d'Ivoire ne soit pas falsifiée. Cette histoire récente de la Côte d'Ivoire, qu'elle ne soit pas falsifiée. Parce que généralement, l'histoire africaine, elle est falsifiée, elle est écrite par ceux qui ont dominé l'Afrique. Et donc, c'est l'histoire des vainqueurs. Et dans ce contexte précis, nous avons voulu restituer la vérité historique en donnant un autre regard de la manière dont la crise est perçue, surtout ici au niveau de l'Occident. Alors justement, après ce témoignage, avez-vous un regard plus critique sur l'actualité en Côte d'Ivoire Ah oui, oui, en Côte d'Ivoire, on s'est bien rendu compte que la communauté internationale s'est trompée. Nous, on savait déjà dès le départ que c'était une erreur d'imposer un chef d'État aux Africains. Parce qu'il faut laisser l'Afrique, il faut laisser les pays africains choisir les dirigeants de leur choix. Alors est-ce que votre témoignage, ce regard sur le passé récent, peut servir de leçon pour un futur proche, en Afrique et en Côte d'Ivoire plus particulièrement? Oui, ce témoignage peut servir de leçon parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire des Africains a été écrite par d'autres. Il faut que les Africains, de plus en plus, écrivent leur propre histoire. Et donc, c'est dans ce devoir de mémoire que je me suis inscrite en faisant ce témoignage-là sur la crise post-électorale. Dans cette crise post-électorale, on a vu une immixtion intolérable des puissances occidentales dans les affaires internes d'un pays africain. Ce n'est pas normal, c'est comme si ici il y avait des élections en France et que le président américain venait choisir à la place des Français le président qui sied le mieux à la communauté dite internationale. C'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc nous ne voulons plus que ces choses se répètent. Nous voulons, l'Afrique veut aujourd'hui sa souveraineté, l'Afrique veut aujourd'hui choisir ses propres dirigeants sans que cela lui soit dicté de l'extérieur. L'Afrique veut diriger son peuple comme les autres pays le font, sont libres de le faire. Et voilà, c'est tout ça, c'est ce témoignage, c'est toute cette leçon qui est dans l'ouvrage que j'ai écrit.